Le chef de la diplomatie ivoirienne a fait une conférence et il est revenu sur les accords signés par l'État de Côte d'Ivoire pour le retour des réfugiés internes et externes. Pour en savoir davantage, suivons ce compte-rendu de Noël Gnagno. Avec le pic de la crise post-électorale, beaucoup d'Ivoiriens ont trouvé refuge hors de la Côte d'Ivoire. On en a dénombré 250 000. À la suite des accords signés, le chiffre a baissé de 41%. Ils ne sont plus que 149 669. Daniel Kablan-Duncan, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a souligné au cours de la conférence de presse de ce lundi 20 août, journée internationale de l'humanitaire, les accords signés pour faciliter le retour de ces Ivoiriens. Dans le domaine humanitaire, nous avons eu plusieurs accords tripartites qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire et un certain nombre de pays. Avec le Libéria, vous savez, ça a été signé le 11 août 2011. Avec le Ghana et le HCR, avec le Ghana, chaque fois donc c'est le pays, la Côte d'Ivoire et le HCR. Avec le Ghana donc c'était le 13 décembre 2011. Le Togo c'était le 15 novembre 2011. La Guinée c'était le 30 novembre 2011. Et la dernière en date qui a donc été signée c'est avec le Mali, le 9 août 2012. En plus du retour des réfugiés, d'autres actions visant à les sécuriser seront prises, a indiqué Daniel Kablan-Duncan. Notre travail, c'est de faire en sorte de convaincre tout le monde de rentrer en Côte d'Ivoire. Et je pense que le voyage du président de la République dans l'Ouest a été un élément important. D'abord pour parler donc à ses frères et sœurs. Vous savez d'ailleurs qu'il a prévu de rencontrer les cadres de l'Ouest sous peu, à son retour. Très bien. Mais il est allé déjà là-bas et il a permis donc d'avoir des routes nouvelles, d'avoir des dispensaires, des hôpitaux là-bas. Et l'administration avait des préfectures et des sous-préfectures. C'était un premier élément. Mais il faut aller plus loin, effectivement. Avec les humanitaires, on doit permettre donc de reconstruire un certain nombre de villages qui ont été détruits. Il faut aussi aider ceux qui ont quitté à cultiver leurs terres, après avoir retrouvé ces terres aussi. Parce qu'il faut régler le problème des terres et leur permettre aussi de cultiver ces terres. Donc il faut donner donc des instruments aratoires et donc des semis pour pouvoir repartir à ce niveau et les assister. À la date du 30 juin 2012, la Côte d'Ivoire comptait 83 994 Ivoiriens dans la sous-région, dont 58 245 au Libéria, 9 000 au Ghana, 5 203 au Togo et 2 766 en Guinée. Quant aux réfugiés vivant en Côte d'Ivoire, ils sont estimés à 16 236, dont 96,22% de Libériens. Ce lundi 20 août, au lendemain de la fête de Ramadan, c'est jour férié ici en Côte d'Ivoire, mais c'est un jour choisi par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour faire le point de la diplomatie ivoirienne. Daniel Kablan-Duncan a fait cet après-midi le bilan des activités diplomatiques de la Côte d'Ivoire du mois de janvier au mois de juillet dernier. En note, une offensive diplomatique du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pendant cette période. Hugues Hervé Blé nous en parle. Activité du président de la République et du gouvernement visant au renforcement de la coopération avec les partenaires de la Côte d'Ivoire qui ont été passés en revue. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a dit que ces activités porteuses pour la Côte d'Ivoire sont profitables à la relance des investissements dans le pays, à son repositionnement tant au plan régional qu'à l'échelle continentale et internationale. Dans ce cadre, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, situe les déplacements du président de la République, certes nombreux, mais qui sont loin d'être des voyages d'agrément. Mais je peux vous dire que quand on part, on n'est pas rentré avant minuit, 1h du matin, au niveau des différentes réunions. À quoi servent ces voyages? Parce que le fond du problème, il est là. Prenons par exemple le dernier voyage qui a eu lieu en Chine. 12 projets ont été présentés par le président de la République, d'un montant total de 4 milliards de dollars. Ça fait 2000 milliards de francs CFA. Mais si on était assis ici, vous croyez que ce dossier aurait été donc passé là-bas? Prenons le cas de la France. Quand le président est parti là-bas, vous savez qu'il y a une première mission du MEDEF qui est arrivée ici. N'est-ce pas? Il y a une deuxième mission qui va venir en octobre. Vous avez le secteur public qui est bouché. Il y a combien? Autour de 130 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire qui font une masse salariale, m'a-t-on dit, qui est autour, qui navigue entre 850 et 1000 milliards de francs CFA. C'est énorme. Vous ne pouvez plus augmenter la fonction publique. Mais où allez-vous entraîner le nombre de jeunes qui sortent des universités ou bien qui sont déjà sortis des universités qui ne trouvent pas à s'employer? C'est bien, soit dans l'auto-emploi, c'est-à-dire on les aide à s'installer,
soit les entreprises vont se créer ici. Mais les entreprises vont se créer comment? Si vous êtes assis ici, à dormir ici, rien ne va se faire ici. Il faut aller les chercher pour venir. Mais il faut les convaincre.